Comment? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser. La saison de l'usage est arrivée. Mais des fois, voilà pourquoi celui qui a le don de prophétie donne des messages. Mais celui qui est prophète, il est le message. Que je ne suis pas ici pour moi, je suis ici comme un signe pour dire à plusieurs fils et filles de la maison que vos pères ont accepté que les prophètes soient, que les prophètes existent, que les prophètes émergent, que les prophètes s'élèvent avec caractère, avec humilité, avec amour pour Dieu, avec la doctrine, mais avec une précision, une puissance que même les occultistes se diront, ça c'est le doigt de Dieu. Dis amen très fort là où tu es. Et je viens parler comme prophète et comme père que la saison est arrivée où les prophètes vont émerger. Voilà même la différence qui existe entre quelqu'un qui a un don de prophétie et quelqu'un qui est prophète. Ok. Maintenant, on va parler de ce que la prophétie est. Ce qu'il faut savoir sur la prophétie, ce que la prophétie est. Premièrement, la prophétie est un prophète. Dis avec moi, le prophète est une prophétie. Ésaïe 8, verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ézéchiel 12, verset 11. Dis, je suis pour vous un signe. Dieu dit à Ézéchiel, dis au peuple, ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Ézéchiel 24, verset 27. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fouillard et tu parleras. Tu ne seras pas muet et tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Que veut dire une prophétie? Une prophétie, par définition, premièrement, une prophétie n'est pas une parole que l'on entend. Une prophétie est aussi un homme que l'on reçoit. Parce que sur le plan biblique, un prophète est d'abord et avant tout une prophétie. Celui qui est prophète, voilà même la différence qui existe entre quelqu'un qui a un don de prophétie et quelqu'un qui est prophète. 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle des dons du Saint-Esprit, parmi lesquels le don de la prophétie. Et Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9, 10, 11 en particulier, on dit il a donné des apôtres et il a donné des prophètes. Parce que le don de la prophétie est un don du Saint-Esprit, mais le ministère prophétique est un don de Christ. Jésus donne le ministère de prophète et le Saint-Esprit donne le don de la prophétie. Le don de la prophétie, puisqu'il est un don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le met dans le chrétien. Mais le prophète, comme don que Jésus fait à l'église, Jésus ne le met pas dans le chrétien, mais Jésus le met parmi les chrétiens. Parce que le don spirituel est dans l'homme, mais le don de Christ est parmi les hommes. Le don de prophétie est un phanérosis. Les manifestations de l'esprit sont données pour l'utilité commune. Manifestation veut dire phanérosis en grec, qui veut dire flash. Quelque chose qui vient comme flash. Quelqu'un peut prophétiser aujourd'hui et prophétiser après 3 mois, après 2 ans. Parce que c'est un don spirituel. Mais quelqu'un qui est prophète, au-delà du fait qu'il peut voir et dire des choses, sa vie à lui-même est un message. Ainsi, quand Samuel arrive à Bethléem, envoyé par l'Éternel avec une corne d'huile, les anciens qui sont spirituels disent à Samuel, est-ce que ta venue annonce-t-elle quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Parce qu'un prophète n'a pas besoin de prophétiser pour que tu entendes Dieu. Un prophète a besoin de faire un mouvement pour qu'en lisant ce qu'il arrive, en lisant ce qui arrive dans sa vie, tu comprennes qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Voilà pourquoi celui qui a le don de prophétie donne des messages. Mais celui qui est prophète, il est le message. Celui qui a le don de prophétie annonce des signes. Mais celui qui est prophète de ministère, il est le signe. Celui qui a le don de prophétie montre la direction. Mais celui qui est prophète, il est la direction. Par sa vie et les choses qu'il arrive, on peut voir ce que Dieu dit au corps du Christ dans une saison particulière. Ainsi, il peut dire à Osée, va épouser une prostituée et aie avec elle des enfants de prostitution. Il peut dire à Ézéchiel, va manger des excréments humains. Et Ézéchiel discute, bon, tu mangeras des excréments d'animaux. Il peut dire à Isaïe, va et dénude-toi, déshabille-toi et commence à annoncer un jugement. Parce qu'un prophète n'est pas que celui qui parle, mais aussi celui qui agit dans le domaine qu'on appelle les actes prophétiques.
Alors pourquoi dans un culte, un prophète peut passer, il te tient la main, il te sourit, il te parle. C'est peut-être la prophétie que Dieu te donne. Parce qu'un prophète, il est le message, il est saisi par Dieu. Et sa vie prophétique, que ce soit à la maison, au travail, dans sa vie, peut être, par ceux qui sont initiés, peuvent comprendre que ce que Dieu veut dire à l'église par ce qui arrive à un prophète. Une fois, j'allais à l'église avec ma Bible, à l'église où on priait, à l'église Déborah à l'époque, à ma campagne. Je marchais, puis ma Bible est tombée. Paf, elle est tombée. Et Dieu m'a dit de faire attention parce qu'il y avait un esprit de rétrograde qui voulait m'emmener à pouvoir perdre la foi. Et quand j'ai vu ça, je me suis levé et j'ai commencé à prier. Parce qu'un prophète, par sa vie, peut lire et comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire à l'église, mais aussi à sa propre vie. Dis à ton voisin, un prophète est un message. Et avec humilité, j'annonce que le fait que Dieu est en train de permettre aux prophètes de prendre de l'ascendance dans cette saison, Dieu le fait avec un but. Et le fait que nous puissions passer, même ici aujourd'hui ce week-end, c'est un signe prophétique qu'il y a de nouveaux prophètes qui vont émerger. Ton amen ne m'arrange pas ici, je dis à quelqu'un que je ne suis pas ici pour moi, je suis ici comme un signe pour dire à plusieurs fils et filles de la maison que vos pères ont accepté que les prophètes soient, que les prophètes existent, que les prophètes émergent, que les prophètes s'élèvent avec caractère, avec humilité, avec amour pour Dieu, avec la doctrine, mais avec une précision, une puissance que même les occultistes se diront, ça c'est le doigt de Dieu. Dis amen très fort là où tu es. Et je viens parler comme prophète et comme père que la saison est arrivée où les prophètes vont émerger. Je te dis comme prophète et père que les prophètes vont émerger. Je viens enseigner ce matin ici. Dieu m'a fait la grâce actuellement d'être un des pères, parmi les pères, qui a sous lui la plupart des prophètes prééminents qu'on a actuellement même dans la francophonie. Et à eux tous, je les répète toujours, le but c'est pas d'abord de prophétiser. Le but c'est que ta vie puisse léguer quelque chose aux prochaines générations. Et ce que je fais ici, je ne passe pas que pour enseigner, je passe pour laisser un dépôt. Parmi les serviteurs, ceux qui sont prophètes vont émerger. Et ceux qui ont des grâces prophétiques vont émerger. Pasteur Abi, prépare-toi parce que ton ministère prophétique en 2025 va commencer à éclore. Non seulement pour toi, mais pour le pasteur Maud Castano aussi. C'est une grâce prophétique que vous avez qui se trouve dans vos gènes. Makabradia Sova. Un prophète, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Un prophète est un message. On peut avancer s'il vous plaît, il y a beaucoup à faire ce matin. Deuxième chose, la prophétie c'est aussi une science ou une discipline théologique qui se concentre sur les événements des temps de la fin, ayant ses bases dans l'ancienne alliance et s'expliquant dans la nouvelle alliance. On appelle ça aussi Bible prophecy. Aujourd'hui en théologie, il y a des théologiens qu'on appelle des spécialistes en prophétie. Quand on parle de prophétie, c'est pas prophétie en termes de non, on parle de prophétie, c'est en termes de la connaissance des événements qui ont un lien avec, c'est comme l'eschatologie, eschatos logos, amen. C'est ce qui concerne les temps de la fin. Et les spécialistes dans ce domaine, on les appelle les enseignants de la prophétie. Ils passent de l'ancienne alliance avec les images, les symboles et les types, passant de la nouvelle alliance et annonçant ce qui va arriver dans les derniers jours jusqu'à l'enlèvement de l'église et même encore beaucoup plus loin que ça. Est-ce qu'on peut avancer? Dans la prophétie, c'est aussi une discipline sur le plan théologique. Et moi, j'aime beaucoup parce que tous les prophètes ont pour apanage le livre d'Apocalypse. Dis à ton voisin, est-ce que tu me livres d'Apocalypse ici? Il y a des gens, quand ils vont dans l'Apocalypse, ils disent, oh Seigneur, Jésus revient bientôt. Et il y a énormément de très belles choses. Et même Jean a dit, béni ou heureux est celui qui lit les livres des paroles de cette prophétie. Amen. Parce que ça parle de ce qui va arriver, notamment lors de la grande tribulation et de la nouvelle Jérusalem que nous attendons tous. Dis à ton voisin, il ne faut pas rater le ciel. Dis à ton voisin, il ne faut pas rater la nouvelle Jérusalem. Alléluia. On avance encore, troisième élément, rapidement. Une prophétie, c'est quoi? Une prophétie, c'est la manifestation ou l'expression du don de la prophétie. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un qui a un don de prophétie commence à prophétiser, ce qu'il dit, le contenu de son message, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Et ici, ce matin, et cette semaine de jeûne et prière, plusieurs qui ont les dons de prophétie, leurs dons vont être réactivés. Dis avec moi, agitation. J'aime beaucoup quand on parle de Samson, on dit, avant qu'il ne manifeste son ministère, on dit que Samson commençait à être agité. Dis à ton voisin, agitation. Quand tu vas en pharmacie et que tu achètes un produit pharmaceutique, par exemple un sirop pour la toux, au bas, il est écrit toujours agité avant l'usage. Comment? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser, la saison de l'usage est arrivée, mais des fois le médicament dans le sirop est à la lie.
Et pour que ça remonte en surface et que le malade consomme vraiment la vraie substance, j'aimerais dire à quelqu'un, si ta génération ne te connaît pas, elle a toujours bu ce qu'il y avait au-dessus. Mais ce qu'il y a en bas et à la lie, le vrai toi qui est à l'intérieur, doit sortir, mais par agitation. Dis à ton voisin, agitation. Cette semaine de jeûne et prière, je vois cette semaine une semaine d'agitation de l'esprit. Tu n'as pas dit amen, ça ne commence pas avec toi. Que celui qui se lève dit amen, que ça arrive dans sa vie. Cette semaine, dis avec moi, agitation. Dis Saint-Esprit, agite-moi. Ayabashaka. Dis Saint-Esprit, agite-moi. Fais remonter, ressortir, manifester mon vrai potentiel, ma vraie grâce, mes vraies capacités. Je dis à quelqu'un, si ta génération ne t'a pas encore bu, ne t'a pas encore consommé, par le Saint-Esprit, ce qui est en toi d'enfoui et de caché va sortir et le lion qui était en face de toi sera déchiré. Dis amen très fort. Lève-moi, dis Saint-Esprit, cette semaine de jeûne et prière, agite-moi. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Que les dons qui sont en toi soient ranimés. Veuillez vous asseoir. Dans le don de la prophétie et aussi la manifestation. La prophétie, c'est aussi la manifestation d'un don de la prophétie. Quatrième point. La prophétie est aussi le résultat de la combinaison du don de langue et du don d'interpréter les langues. Waouh! Dans le mystère du don des langues, il y a des langues qui viennent avec des messages. N'est-ce pas? Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais il y a des langues qui viennent, quelqu'un peut être là et commence à donner un message, parler en langue. Et lui et tous nous savons que ce n'est pas une langue ordinaire. C'est un message qui est codé dans les langues que l'on ne comprend pas. Et c'est là qu'un autre qui a un don d'interpréter les langues se lève et commence à dire en français ce que l'autre disait dans une langue mystérieuse. Et la langue libérée et l'interprétation est égale à prophétie. Supernatural dunamis power.